Salut à tous. Alors avant de commencer l'émission, spéciale dédicace à Nico qui a réussi à faire tenir cette figurine de Spawn en équilibre sur ce casque. Et là, je lui dis bravo. Donc aujourd'hui pour la Warsoft TV, seconde partie de l'émission sur l'Iwa, encore du lourd, Gwe, AEG, Humarex, bref, un beau programme. Ouais, en effet, là on s'est retrouvé avec le stand Humarex et le stand ASG et pas mal d'autres aussi, mais le stand Humarex, du lourd, un truc immense. Bon, bien sûr, Humarex ne fait pas que de l'airsoft, hein. Et puis aussi sur le stand ASG, où toujours l'accueil incroyable avec une présentation d'une nouvelle licence, la licence Era Arms, et puis pas mal de petites news. Vous verrez, il y aura une petite dédicace à la fin avec les jumelles. Comprendront ceux qui comprendront. Je peux pas dire trop parce que il va y avoir peut-être un coup de buzz justement. Vous verrez, les deux jumelles elles font un petit remerciement sympathique. Voilà. En tout cas, bon visionnage, faites-vous plaisir. Ce qu'on vous avait dit, on ne pourra pas vous faire voir l'ensemble des stands qu'il y avait de présents. Parce que ça vous intéresse pas obligatoirement. Maintenant, on a fait dans l'essentiel, dans ce qui nous semblait une priorité. Et puis voilà, bon visionnage, faites-vous plaisir. Qu'est-ce qu'on dit, mon Timon? Let's go Warsoft TV. Let's go Warsoft TV. Salut à tous, alors c'est le deuxième jour donc, du salon, on est toujours à l'Iwa à Nuremberg. Ce matin on a commencé par le stand Gwe où ils ont organisé ni plus ni moins plusieurs jeux concours dont le jeu pour gagner un voyage à Taïwan et faire un trip to Taïwan. Il y a eu quelques gagnants, on a des Espagnols, on a des Américains et on n'a pas de Français. Bon, c'est pas bien grave en tout cas, ils ont fait une très très belle remise de prix. Avec un grand écran, vous allez voir, le stand il est immense. Et puis il y a aussi une grosse nouveauté. Gwe a ni plus ni moins mis en place un nouveau système de gearbox où en fin de compte on a un système de gearbox où on peut sortir et changer son ressort très rapidement. On va vous faire voir un petit peu plus complet. Ils ont ramené un prototype ici. Il y a d'autres petites choses à voir aussi sur le stand Gwe, dont le fameux MIT plus les fameuses cibles sur lesquelles on tire. Enfin, c'est un petit jeu CQB. Vous allez voir, c'est super sympa. Et en tout cas, on continue la journée avec les cernes. Alors là, on va tester ni plus ni moins le petit pas de tir que Gwe a mis en place. Ils ont carrément fait un stand avec un étage et il y a un petit système de ciblerie. On va voir ça tout de suite. On a la personne qui s'occupe donc du stand. Là, on a la personne donc qui s'occupe du stand. Protection oculaire obligatoire. C'est parti. For you too. Obligatoirement, même le caméraman il a droit quand même à sa paire de lunettes, on est bien d'accord. C'est parti.
Sympathique. Nous sommes sur le stand HK, par contre c'est pas du tout la version Softair, c'est la version qui tire des munitions avec des balles Doom Doom. Mais par contre c'est juste pour la beauté, parce que ça se trouve à un moment ou à un autre, ça sera peut-être des versions qui seront amenées à être réalisées comme le dernier 417 en version Airsoft. Là on a toute la gamme des PA. Les gens qui tiennent le stand nous ont donné la possibilité de manipuler un petit peu les armes, puisque là on est vraiment sur des armes. C'est un truc de taré, c'est vraiment beau, et mine de rien le dernier 417 qui est sorti en version Airsoft se rapproche vraiment très fortement des versions réelles. C'est it's amazing. On regarde un petit peu, on va voir un petit peu ce qu'il y a, vous allez voir. Donc le stand est en plus assez classe, hein. Voilà, donc après on a différents types de munitions, on est sur du 223 Remington, là toujours la même chose. On a du mal réellement à différencier les versions Airsoft de les versions vraies. Bon voilà, après on a aussi derrière les HK G36, les versions snipe, les versions longues, les versions courtes, il y a tout. Allez, suivez-moi, on va regarder le reste un petit peu. Voilà, donc là on a encore une version en 308, 308 Winchester. Donc ça, c'est des versions qu'on connaît donc maintenant en version Airsoft. Ça, c'est des petites nouveautés. Alors vous remarquerez aussi une chose. Sur la sélection de tir, là on est en Allemagne, donc ça dépend des landes. En fin de compte, comme nous en France on a des régions. En Allemagne, il y a par exemple le salon à Nuremberg. Il est interdit d'avoir sur les stands des versions semi et full auto. La version semi-automatique plutôt civile, la version full auto militaire. Même dans la version Softair. Donc là, tous les stands qui vont traiter de l'airsoft, ils n'ont pas le droit d'avoir la version full auto. Voilà. Donc on continue le petit tour du stand. Allez, vous m'accompagnez. Viendez. Voilà, alors ça encore en 45 ACP. C'est des modèles donc, sur une base UMP ou UMG ou après vous savez avec les systèmes de licence il y en a un petit peu pour tous les noms et tous les prénoms de répliques. Là c'est avec une version avec une crosse un peu particulière, ça on connaît chez Classic Army, c'est ce qu'on appelle la version CA82. C'est hallucinant. Allez, on continue sur la gamme des PA. Là on voit donc qui donne la possibilité donc à l'ensemble de gens qui viennent, donc on est bien sûr, la plupart du temps c'est des professionnels qui viennent pour manipuler, donc là on est sur vrai, on a de l'HK MK23 SOCOM, on a des petites choses, regardez un petit peu par ici plus précisément, vous voyez là ça, donc vous voyez ils sont bien attachés aussi, hein, pour éviter qu'on parte avec. Voilà, hop, avec le petit socle. Voilà, monsieur, madame peut manipuler, c'est ça qui est génial. On continue avec une autre version, donc d'autres PA. On va pouvoir se rapprocher un peu plus. Vous voyez, le stand, il y a quand même énormément de monde parce que tout le monde essaye de pouvoir approcher pour pouvoir manipuler. Là, on est sur quoi? Oui. Encore du HK, toujours, bien sûr. Oh là là là, c'est incroyable. Voilà. Écoutez, c'était juste un petit bonus, rien à voir avec l'Airsoft je sais, mais c'était pour le plaisir des yeux et puis en espérant qu'ils nous sortiront les versions Airsoft prochainement. Toujours à Liwa, en Allemagne, à Nuremberg, là on est sur le stand Humarex. Alors le stand Humarex il est immense, puisque Humarex ne fait pas que des répliques d'Airsoft, fait aussi du 4.5, des armes de chasse, des armes réelles aussi. Donc là on va partir quand même sur notre passion, l'Airsoft. Donc je vais vous faire voir quelques nouveautés. Le PPQ, donc sous licence Walther, on est sur un gaz blowback. Je vous fais voir, je pose le micro et je vous fais vite fait voir un petit peu la manipulation. On est donc sur une version gaz.
Voilà. Voilà la petite nouveauté PPQ que ça vous retrouvez aussi dans vos boutiques. On continue sur les nouveautés fort sympathiques. Sorry. Alors il y a beaucoup de monde sur le stand, beaucoup de gens qui manipulent les répliques. En plus Bjorn qui tient la partie Airsoft, c'est aussi un gamer, donc il nous a déjà fait un peu les explications, toutes les nouveautés. On continue, donc après il y a des choses que vous connaissez sûrement déjà. Alors ça c'est une G36KV, donc ça c'est encore une nouveauté. Ensuite on continue sur le G36C, bah, alors ça c'est connu un peu de tout le monde. Mais par contre là juste à gauche on a le 416C avec une crosse un peu spécifique. Donc là on est sur un GBBR. Là je vous fais une petite manipulation aussi. Donc là c'est un très beau bijou et à mon humble avis je pense que ça fera partie de ma collection très prochainement. Ensuite on continue. Il y a beaucoup de monde sur le stand. Dès qu'ils voient la caméra ils s'enfuient les gens, c'est bizarre. Toujours le HK416C, donc par contre la version AEG traditionnelle, donc avec un petit PEC pour pouvoir mettre la batterie, donc toujours avec un joli design. Voilà. Et puis il y a un petit truc original aussi, le F18FDE, donc encore un dérivé du M4. Hop, donc là on est sur de l'AEG traditionnel. Voilà. Une autre news, alors là c'est le sous licence Beretta. Hop. Donc là on est toujours sur un AEG. Voilà, après les goûts et les couleurs, hein, la forme est un peu particulière. Donc là AEG traditionnel. Ensuite, ce qu'on ne voyait plus sur les terrains des mini-Uzi. Donc là, on est sur un AEG traditionnel. Et puis le MP7 A1 Navy, où là, en fin de compte, on est sur une version gaz, et là, aux cotes RS. Avec bien sûr les marquages. Je vais la mettre comme ça. Hop, voilà. Voilà, donc ça c'est le petit tour du stand Humarex pour tout ce qui est Airsoft. C'est assez impressionnant et a priori il y a pas mal de nouveaux prototypes qui vont arriver, des petites news, donc on va voir ce que ça va donner dans le courant de l'année 2013. Alors, sur le stand ASG, Action Sport Games, encore quelques petites nouveautés, on va vous les présenter. On y va tout de suite. Donc je suis en compagnie de Sébastien qui est responsable commercial du nord de la France pour ASG et qui va nous présenter donc l'ensemble des nouveautés sur le stand ASG. Salut à toi Sébastien. Salut Nico, salut à tous. Alors a priori vous avez donc une nouvelle licence Tout à fait, c'est exactement ça. Donc je vous présente une nouvelle licence, Air Arms. Donc juste pour la situer, c'est une société allemande qui a été créée en 2006. Et donc parmi tous leurs produits, on en a sélectionné un actuellement. Donc ce qu'on appelle le kit CPE, donc qui permet en fait de transformer un 1911, donc en espèce de, on va dire, de petit submachine gun. Voilà, et donc c'est un petit kit polymère, c'est assez léger, et ça vous permet en fait de mettre une interface avec des rails, pouvoir mettre des accessoires sur votre 1911, donc STI TacMaster et autres dans notre gamme. Il existe en plusieurs coloris, il sera disponible en plusieurs coloris, c'est ça? Effectivement, pour le début, donc on va lancer un coloris noir, par la suite il y aura sûrement un coloris désert, peut-être même un coloris olive qui arrivera par la suite. Ok. Et donc uniquement pour quel type de modèle tu as dit? Pour l'instant, tout ce qui est 1911. Ok, merci à toi. Je t'en prie. Alors Sébastien, en fin de compte, déjà en 2012, vous aviez le prototype du Scorpion. Là, ça se finalise. Ça se finalise effectivement. Donc
je le mets encore entre guillemets, mais normalement une sortie pour l'année 2013. Me demandez pas une date, j'ai aucune exclue. Je ne céderai pas sous la pression. Ils font pas d'efforts à chaque fois. Alors je peux faire quelques efforts par contre, si vous voulez un peu de données techniques, j'ai des news. Ok ? Donne-nous tes données techniques. Ok, donc la première chose à savoir, c'est qu'on a une vraie collaboration avec CZ sur ce produit-là, c'est-à-dire qu'on a bénéficié de leur moule pour pouvoir adapter toutes les pièces polymères et donc avoir cet aspect extérieur de ce CZ qui soit vraiment complètement à l'échelle 1. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, merci à CZ pour ça, c'est vraiment très très cool de leur part. La deuxième chose, il sera directement compatible LiPo, c'est-à-dire que vous pourrez jouer en LiPo stick, donc vous insérerez directement au-dessus de la gearbox. Au niveau de la gearbox, le design de la coque de la gire en elle-même, ça sera un design spécifique donc, à ce produit. Par contre, au niveau des pièces en interne, on aura pas mal de pièces qui seront compatibles en gearbox version 2. Si jamais on a quelques problèmes que ce soit ou qu'on veut faire de l'upgrade, vous trouverez les pièces sans problème. Vous aurez un MOSFET d'origine aussi, donc effectivement pour la LiPo, ça va permettre de protéger tout ce qui est partie électrique, électronique. Également vous permettre de régler donc, le burst de 3 à 9 coups. Donc j'insiste bien, on aura un mode sécurité, semi-auto, full auto et burst qui sera programmable. Au niveau du chargeur qui sera fourni avec, vous aurez un chargeur mid-cap, donc aux environs de 120 coups, 100-120 coups, et on aura un système d'arrêt de tir, c'est-à-dire que quand le chargeur est vide, on arrête de tirer. Donc voilà, on rentre vraiment dans la réplique qui pourra presque s'appliquer à l'entraînement de gens qui cherchent un peu de réalisme dans ce monde de brutes. Un peu de simulation, quoi. Voilà, c'est un sport de femmes. Oh oui, Doudou. Oh, j'adore ça. Donc voilà ce qu'on peut vous dire actuellement par rapport à ce CZ. Ok, merci beaucoup. En tout cas, vivement qu'on puisse le retrouver dans nos shops préférés parce que moi j'avais eu l'occasion déjà de tenir le prototype en main et c'est vraiment vraiment super sympa. Là, malheureusement, il est attaché. Je ne pourrais pas partir avec. Voilà. Et je ne t'autoriserai pas à partir avec de toute façon. Dernière chose que je peux vous dire, j'ai eu l'occasion d'aller au Danemark. Okay, et j'ai essayé toute la mécanique montée dans un M4. Les Danois ont tendance à jouer assez fort, on va dire ils jouent à une moyenne de 130 mètres secondes généralement, et je peux vous jurer qu'à 130 mètres secondes, la réactivité en semi-automatique elle est vraiment énorme. Voilà. Pour ceux qui connaissent le PTW, voilà, il n'y a vraiment rien à envier. Bon merci beaucoup pour ce petit complémentaire d'information. Alors, Sébastien, une petite réplique old school en nouveauté, dis-nous tout. Exactement, donc pour les amoureux de la Seconde Guerre mondiale, voilà, donc on a ce modèle USM1, donc une nouvelle version. Effectivement, on avait déjà un modèle full métal et bois qui était disponible, donc on se souviendra avec un chargeur que j'appelle un chargeur banane, voilà. Donc là, ça y est, les amoureux de la Seconde Guerre mondiale vont enfin être satisfaits. On a un modèle en chargeur droit, et l'autre nouveauté, c'est qu'effectivement, on a un modèle donc en chargeur CO2. Voilà, donc qui vous permettra vraiment une utilisation optimale de votre réplique, donc blowback. Et cette fois-ci, donc pour permettre un accès à des budgets un peu moindres, on a essayé de penser à eux aussi. Donc on a un kit bois qui est bien imité et effectivement qui n'est donc pas qui est une imitation bois. Voilà, donc un kit ABS, mais qui est vraiment bien imité. Voilà, enfin. Dis-moi toi ce que tu en penses. Moi je trouve que c'est vraiment... Moi honnêtement c'est vrai que le produit en main, on sent bien sûr que c'est de l'ABS. Par contre de loin c'est vrai qu'il est le bois est très bien fait. Moi j'attends, il y a une version normalement full bois qui arrive, c'est ça aussi ? Non, pour l'instant pas de version full bois en attente. Peut-être un kit effectivement cross bois à venir par la suite. J'ai absolument aucune garantie là-dessus. Voilà. Je pense que le produit en lui-même est déjà vraiment pas mal fini. À voir par la suite ce qui se passera. On connaît bien sûr les airsofters, on a toujours des frappadins qui vont réussir à nous trouver une petite crosse du SM1 trouvée dans une petite ferme normande enterrée et qui vont nous faire des petits customs sympas par rapport à ça. Donc qu'ils n'hésitent pas à poster les photos sur notre Facebook. Eh bien écoutez, vous voyez bien, encore Sébastien, on le sent aussi très passionné. Il y a d'autres petites choses aussi encore à nous faire voir parce que j'ai vu qu'il y avait deux jeunes et jolies jeunes femmes sur le stand. Après, on peut s'occuper de ces nouveautés-là. Écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai rendez-vous ce soir de toute façon, donc tu fais ce que tu veux avant. Mais nettoie-les après. Je réglerai quelques hop-up. Et bien voilà, on a fait donc le tour du stand de chez AEG avec Sébastien. La petite finalité, on termine avec les égéries de chez AEG et elles ont un petit message à vous passer.
Let's go Warsoft TV. Merci Jackie et Michel. Hey, à bientôt. Nous sommes sur le stand de PSA INC, en fin de compte, qui est une manufacture qui fait des préparations sur, vous voyez, tous ces petits pistolets. On est bien d'accord, on n'est plus sur de l'airsoft. Mais par contre, il y a une préparation qui est très très jolie, où là on est sur du calibre 6 mm. Je sais, ne criez pas au loup, c'est pas de l'airsoft, mais c'était juste parce que les designs des pistolets étaient vraiment super rigolos et super mignons. Voilà. Alors on va tester un nouveau produit que je connaissais pas, c'est un espèce de balle trap avec un arc, des flèches comme des flèches de GN et puis des espèces de... là normalement comme un balle trap c'est du pigeon d'argile, là c'est des gros cercles en mousse qui doivent faire 20 cm de diamètre et le but du jeu c'est réussir à les tamponner. On va tester, on va voir, hein, mais bon. Là, celle-là, puis là, celle-là, c'est la seule. C'est que vraiment. Nous sommes sur le stand de DM Diffusion à Nuremberg, toujours à Lioua. C'est la deuxième année qu'ils sont présents. Ils ont quelques produits distribution exclusive France et Benelux, dont la marque APS. Là, on a eu l'exclusivité d'avoir l'UAR, que vous aurez sûrement très prochainement dans vos boutiques. Je vais vous faire une petite démonstration. Vous avez vu, il y a déjà la version tan, et là, j'ai la version black entre les mains. C'est super simple, c'est super agréable. Vous allez voir, au niveau des montages, c'est très simple. Donc, on retrouve ni plus ni moins un sélecteur de tir qui est ambidextre. Gaucher, excusez-moi, gaucher, droitier. Même principe, attache-sangle, hop, gaucher, droitier, possibilité aussi comme ça, hop. Alors, ce que je vous expliquais, le ball catch, donc accès au hop-up, le hop-up ici, donc c'est une gearbox métal, réplique ABS, excusez-moi. Pour remettre le ball catch, le petit bouton APS, voilà, simplement. Bon. On va passer dans la phase de démontage. Simplement, c'est tout bête. La goupille arrière, elle sert ni plus ni moins à accéder à la gearbox. Hop, on tire la gearbox. Hop, on arrive tout de suite à ça. Et en fin de compte, il faut savoir que la réplique est vendue avec un deuxième ressort, où là, on voit, là, c'est changement de ressort rapide. Il y a de plus en plus de répliques qui le font, et c'est vrai que c'est super sympa. Si on a envie de faire du CQB, ou essayer de faire un autre, ou carrément en extérieur, voilà. Ensuite, on retire le chargeur. Vous avez soit un bouton ici pour retirer le chargeur, soit ici, l'éjection de chargeur, aussi ambidextre de ce côté-là. Hop, on va le faire. Voilà. À cet endroit-là, vous avez la possibilité d'avoir un logement, hop, pour mettre des piles CR123, puisque la réplique, comme elle est équipée, ni plus ni moins, de rails, un peu partout. Si vous voulez mettre une petite lampe tactique, c'est souvent des piles CR123. Donc là, c'est super sympa. Le petit logement pile. Ensuite, on continue dans le démontage. Il ne vous reste plus grand chose à faire en fin de compte. On retire l'appui-joue. Notamment ambidextre. On retire ça. Goupille ici, on appuie, celle-là je vais m'aider un petit peu, je vais la repousser un petit peu avec celle-là, hop. Voilà. Un petit truc rigolo, c'est qu'en fin de compte, vous avez ni plus ni moins la possibilité, vous savez quand vous la démontez, la goupille elle a tendance à rouler et à tomber de la table. Et bien là, APS a prévu le petit coup.
Et là, vous êtes sûr de ne pas les perdre, les goupilles au moins. Voilà, donc ça, c'est tout bête, tout simple. Ensuite, on passe dans la phase donc démontage complet, upper, lower. Donc voilà, vous avez la réplique qui est complètement démontée. Possibilité après de retirer la gearbox. Donc ça, on va pas aller trop loin parce que on est quand même sur le salon et ça serait dommage de faire une mauvaise manip et qu'on puisse plus la faire voir aux futurs potentiels clients. Donc voilà, vous avez la réplique complètement démontée. C'est très simple. Changement de ressort. Possibilité ni plus ni moins de caser des piles dans la poignée. Et puis voilà. C'est vendu aussi avec un deuxième chargeur. Donc ça sera sûrement disponible dans vos boutiques chez l'IM Diffusion. Alors notamment chez Spartan, les nouveaux joints hop-up de marque Maple Leaf. Alors là on les trouve donc pour PA, Marui, WE, VSR. Ça c'est des joints à 70 degrés. On l'a en 75 degrés. Même principe pour les AEG, 70, 75 et 80 degrés. Et aussi les canons de précision sous licence Swiss Arms en 601, 603. Et on passe d'une taille 94 jusqu'à 640 mm. Voilà. Vous voyez, ça c'est les petites pièces qui seront disponibles prochainement dans vos boutiques. Moi j'ai hâte de pouvoir tester un peu pour voir ce que ça donne quand même en 601. Voilà. Encore chez Spartan, toutes les nouvelles pièces, tous les gears. Alors on va retrouver par exemple du high speed jusqu'au high torque, super high torque sur le côté, les pistons alors du 7 à 14 dents, les springs V2 et V3, les ressorts de puissance en 90 jusqu'à M190. Alors M190 à mon humble avis, pour le mettre dans la gearbox, il va falloir s'y mettre à plusieurs. Et puis des shims, des gear selector, et puis des petits joints hop-up qui sont bien et pas chers à 5 €. Et puis tout à l'heure, ce que je vous avais fait voir, les canons précision en 601 et 603 de chez Swiss Arms. Fun et fair play, bienvenue chez Centre Airsoft.